À cet instant, j'ai soudain réalisé que chaque fois que ma sœur chantait, elle s'approchait délibérément à moins de 3 pas de moi. Au début, je n'y ai pas prêté attention, jusqu'au jour où j'ai compris qu'elle arrivait toujours à chanter avant moi des chansons que j'avais moi-même composées, et après les avoir chantées, elle osait encore m'accuser de plagiat. J'étais si en colère que je tremblais, j'ai immédiatement protesté et j'ai chanté ma dernière composition sur place, mais ce qui s'est passé m'a glacé. Peu importe ce que je chantais, elle pouvait toujours deviner la phrase suivante, avec une précision effrayante. Je suis restée figée, je ne comprenais pas comment c'était possible. Très vite, l'affaire du prétendu plagiat a envahi l'industrie musicale. Les fans m'ont rejeté, les médias m'ont ridiculisé, et en une nuit, ma réputation s'est effondrée. Le soir du concert, une émeute a éclaté. 100 000 spectateurs, déchaînés, m'ont piétiné à mort sur scène. Même en mourant, je n'ai pas compris comment ma sœur avait volé mes chansons. Mais l'instant d'après, j'ai ouvert les yeux, et j'ai découvert que j'étais revenue 3 jours avant. La compétition. Tout m'était à la fois familier et étrange. Je repensais à ma mort avec un frisson dans le dos. Mais j'ai compris que le destin m'avait offert une seconde chance. Pour découvrir la vérité, j'ai juré en silence que cette fois ma sœur allait payer pour m'avoir volé ma vie. J'ai vu mon fiancé montrer un vif intérêt pour ma nouvelle chanson. Le dégoût m'a submergée. Je lui ai arraché le carnet des mains, et je lui ai froidement demandé de partir dans ma vie précédente. Il avait aidé ma sœur à me piéger. Alors qu'il connaissait la vérité, cette fois, je ne leur laisserai aucune chance dès qu'il est parti. J'ai composé une nouvelle chanson sur le champ. Mon agent était surexcité, il disait que ce titre allait exploser et que j'allais forcément remporter un prix. Cette année, j'étais fière en silence, il suffisait de rester sur mes gardes et je deviendrais reine de la chanson, mais en consultant mon téléphone, je suis restée pétrifiée. Ma sœur venait de monter en tendance, et elle avait publié exactement la chanson que je venais d'écrire. Note pour note, je me suis effondrée, l'esprit vide. La seule personne qui aurait pu trahir, c'était mon agent G. Fait comme si de rien n'était. Et je lui ai annoncé que j'allais composer une nouvelle chanson encore meilleure. Cette fois, je n'ai chanté que la première moitié, et j'ai gardé la suite dans ma tête, pour voir ce qui se passerait. Comme prévu, je l'ai surpris en train de m'enregistrer en cachette. Dès qu'il est parti, j'ai ouvert les réseaux sociaux, et j'ai vu que ma sœur avait déjà publié l'annonce de cette nouvelle chanson. C'était clair désormais. Ce n'était pas seulement ma sœur et mon fiancé. Mon agent aussi m'avait trahi. Je l'ai renvoyé sans la moindre hésitation. Désormais, plus personne ne pourrait me voler mes créations. 3 jours plus tard, je suis montée sur scène avec confiance pour la première fois. Je pouvais chanter avec dignité. Je ne croyais pas une seconde que ma sœur puisse rivaliser, avec seulement une moitié volée. Mais quand elle a commencé à chanter, j'ai senti mon monde s'écrouler. La seconde moitié de sa chanson était exactement celle que je venais de composer dans ma tête. Je ne l'avais jamais chantée, jamais écrite, et pourtant, elle l'a chantée à la perfection, mot pour mot, note pour note, un frisson glacial m'a parcouru. Et soudain, tout s'est éclairé, elle pouvait entendre mes pensées. Je me suis souvenu de ce qu'elle disait toujours en riant. À 3 pas de toi,